pour la mise en œuvre de la stratégie communautaire à hauteur de 642 milliards de francs CFA afin de booster la production et la transformation du manioc dans la sous-région Afrique centrale. 6 mesures ont été définies et structurées autour de 29 actions et 32 critères de réalisation. Parmi elles, la subvention de l'acquisition des équipements et des intrants, la création et l'accompagnement des unités de fabrication locales. Michel Cyr Djenawembou, le secrétaire du PREF-CEMAC, salue l'implication des autorités. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude à l'endroit des autorités nationales des pays de la CEMAC qui ne ménagent aucun effort dans la mise en œuvre effective des décisions et recommandations du COPIL du PREF-CEMAC. À nos partenaires, le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la FAO, le PNUD, le FAGAS, le FSA, les autres PTF et les investisseurs, nous leur disons merci pour leur soutien multiforme et pour leur intérêt pour le développement économique et social de notre sous-région. L'espace CEMAC compte près de 8 000 millions de barils de réserves pétrolières. Le Congo et le Gabon mènent le bal des plus grands producteurs dans cet espace communautaire. Dans son rapport annuel 2020, publié le 7 janvier 2022, la BEAC, la Banque centrale de la région, indique un recul de la part du secteur pétrolier dans le produit intérieur brut. Pour le président de la commission de la CEMAC, l'avenir est dans la diversification des économies. La filière manioc pourrait en grande partie jouer ce rôle. L'important a été prise au Gabon et nous nous en félicitons. À l'époque, on avait crié beaucoup, c'est qu'on transforme nos produits sur place. Parce que plus on transforme un produit, plus il a la valeur ajoutée. Donc il faudrait que les pays se mettent ensemble pour faire l'industrialisation. Il faudrait que le commerce intra-africain se développe. Nous avons de quoi nourrir nos populations. Et nous perdons nos devises à des importations qui n'en valent pas la peine. Concernant l'accroissement de la commercialisation du manioc, il a été adopté comme mesure d'assurer le désenclavement des bassins de production du manioc par l'extension des voies d'accès au marché, de promouvoir l'organisation des marchés et des chaînes d'approvisionnement, d'améliorer la gouvernance de la filière manioc et de construire des marchés transfrontaliers.